Yo mes petites gonzasses. Les Vagivlogs. On est samedi 20 septembre 2025 and on est tôt. Putain, on est à 3 semaines post-op quoi. Même 3 semaines. Plus on est à 23 jours post-op. 24 jours post-op et je suis en train d'aller gentiment chez le docteur pour aller me faire un petit bon de transport pour pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux because I'm tired et je peux difficilement quand même marcher sur des longues durées. Petit update de l'autre jour. Oh putain, il va y avoir du vent, vous allez rien entendre. Update de l'autre jour quand j'ai fait la sortie avec la voisine. Ça m'a déglingué, donc je suis pas capable encore. Hello les copinoux. Bon, c'est vrai ce truc qu'il disait dans les vidéos TikTok. Par contre, ça on peut en parler ou pas? Can we talk about that shit? Bon bref, salut les copains, petite vidéo aujourd'hui, je crois qu'on est à J+, on est à J+ combien? 27, on est aujourd'hui le 21. 21 plus 5, on est à J+ 26. Et là, je vous avoue que je commence à me faire chier. Je commence à me faire gravement chier. Oui, effectivement, c'est toujours compliqué. Oui, effectivement, j'ai toujours du mal à m'asseoir. Oui, effectivement, il faut quand même que je reste plus ou moins allongée, en tout cas assise allongée sur mon lit, quasiment toute la journée. Enfin, le plus souvent possible, parce que c'est là où je suis le plus confortable. Mais en fait, je me fais chier. Je me fais chier à scroller sur les réseaux sociaux, à bouquiner, à faire des mots croisés, même à faire les montages vidéo. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je regarde des séries. Enfin, je suis là. Donc, ouais, c'est un peu... c'est un peu compliqué cette convalescence, non pas forcément plus pour la douleur, parce que j'ai vachement moins mal, mais surtout par rapport à l'ennui en fait, c'est ça le pire. Mais moi c'est ça, c'est mes démons, c'est ça, c'est m'ennuyer. Du coup si je m'ennuie, ben, j'ai envie de manger ou alors j'ai envie de fumer, mais comme je fume plus je mange, donc je reprends du poids. Et puis je m'ennuie en fait, je m'ennuie les gens, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie, je me fais chier, j'en ai marre. Donc du coup j'ai envie de retravailler, donc je vais rappeler mon ancienne entreprise pour leur dire bah voilà ça y est les filles, je suis prête à retravailler en 100% télétravail pour l'instant, donnez-moi du taf, merde en fait. Bon sinon au niveau pour faire un peu le point sur... Putain, c'est beau le décor chez moi comme ça. Pour faire le point un petit peu sur comment je me sens, physiquement je veux dire, parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans ces blogs, c'est que je partage avec vous en fait un peu le pourquoi du comment on se sent, etc., etc. Donc physiquement, les douleurs, maintenant, c'est vraiment très supportable. La nuit, c'est un peu compliqué, mais je me suis fait prescrire de la mélatonine par mon médecin traitant. Et hier, j'ai réussi à dormir 7 heures. Alors, c'est pas des nuits hyper reposantes. En tout cas, c'est pas une nuit hyper apaisante, mais en tout cas, j'ai réussi à dormir 7 heures. Je me suis réveillée ce matin à 8 heures, alors que je m'étais endormie vers minuit quelque chose. Je me suis réveillée à un moment donné pour aller faire pipi. Donc, je dirais, l'un dans l'autre, j'ai dormi 7-8 heures. Je me sens quand même vachement plus reposée aujourd'hui et c'est peut-être aussi pour ça que je me fais un peu plus chier. Donc conseil, si jamais vous faites ça, n'hésitez pas à vous faire prescrire de la mélatonine parce que je pense que dans une convalescence, le plus important c'est de bien dormir pour pouvoir en fait bien récupérer. Mais ça c'est un autre point. Donc niveau douleur, je suis encore sur quelque chose de pas agréable. Toute la journée, je sens cette partie de mon corps et elle n'est pas agréable parce qu'elle est endolorie. Si je reste debout trop longtemps, effectivement, ça me lance. Si je reste assise trop longtemps, ça me lance. Mais je peux rester assise correctement, on va dire une bonne grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure sans avoir mal, en n'étant pas forcément hyper à l'aise, mais sans avoir mal. Allongée, je suis confortable toute la journée. Le soir, étant donné que le corps, je pense, est plus fatigué, etc., etc., là, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Et d'où la mélatonine, parce que ça te détend et en fait, ça te... Voilà, en tout cas, moi, je voulais pas... Il m'a demandé si je voulais un anxiolytique, etc., etc. Je voulais pas... Je veux un truc naturel. Donc, mélatonine, pour moi, ça a fait bien.
En termes de cicatrices, franchement, ma pachole a complètement, enfin, a bien diminué, elle a bien dégonflé. Elle commence vraiment à avoir un aspect bien normal. Les cicatrices sont jolies, c'est pas hyper rouge, je trouve que c'est pas super enflammé. Alors oui, effectivement, c'est quand même assez rosy. Je suis essoufflée. Faut que je me détende, les gens, faut vraiment que je me détende. Détends-toi, Minus, détends-toi. Bref, donc je me sens... les cicatrices sont propres, les cicatrices sont belles. C'est de moins en moins voilà, gonflé. J'ai de moins en moins d'hématomes, en tout cas visibles. En revanche, ce qui a fait son apparition depuis 3-4 jours, c'est une odeur de moule marinière, mais laissée au soleil et en train de faire de la mousse. Donc c'est un peu écœurant, franchement... Enfin, vraiment, et puis en plus, du coup, je suis consciente, comme je sens cette odeur-là quand quand je vais faire pipi, etc., parce que t'as pas de vêtements, t'as pas les compresses, etc. Donc, du coup, en fait, t'as quand même cette odeur qui remonte. Franchement, ça me dégoûte et j'ai l'impression d'avoir cette odeur sur moi en permanence. Alors que je sais qu'en fait, c'est les sécrétions qui s'écoulent de la minette en cicatrisation. Et encore qu'il faudrait que je demande si ça va être tout le temps comme ça ou si c'est effectivement bien de la cicatrisation. Mais ça me dégoûte. Vraiment, quand je suis assise, du coup, je le sens aux toilettes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de sentir ça toute la journée. Et tout à l'heure, ma pote, elle est venue me voir. Et en fait, à un moment donné, elle me dit « Ah là là, le pot de fleurs, il pue. Putain, j'ai cru que c'était ton appartement, mais en fait, non, c'est le pot de fleurs. » Et je me suis dit « Oh, 10 fois, elle sent ma chatte de là où elle est. » Et en fait, non, il s'avoue que c'était le pot de fleurs et ça sentait un peu le... Tu sais, genre l'eau qui macère. Bon, bref. Donc, voilà, odeur pas top. On n'est pas contente. Et sinon, voilà... faut que j'en parle avec l'infirmier. J'ai rendez-vous de toute façon le 1er octobre. Donc dans 7 jours, avec l'équipe du chirurgien, et puis on verra, hein, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, c'était donc le point du dimanche 21 septembre, et je vous dis à plus. Je voulais partager avec vous un petit truc, une petite réflexion. Je vais m'asseoir pour l'occasion parce que I guess I need to process the fucking information. Et il y a ça qui est tombé. Vaginoplastie. Vous savez, les amis, il y a une des raisons pour laquelle j'ai trouvé le courage de faire cette chirurgie. Puisque bon, j'hésitais quand même, je vous l'ai dit, j'ai partagé ça avec vous. J'ai hésité quand même pendant un certain temps. Putain, il y a un cheveu à ma voisine là, ça me dégoûte. Pourquoi c'est gras comme... Pourquoi... Ah non. Vous voyez le cheveu de ma pote ? Je vais le mettre par terre, je passerai l'aspirateur demain. Une des raisons pour lesquelles je me suis décidée à faire la chirurgie, malgré mes peurs, etc., c'est que je suis très mal installée sur ma binette, quoi. C'est qu'en fait, je me suis dit... une chose, c'est que cette chirurgie, en plus de tous les éléments que j'ai pu citer par le passé, être aligné avec soi-même, être en phase avec l'idée qu'on se faisait de la féminité, être en phase avec l'idée qu'on se fait de ce que doit être son corps de femme, enfin bon bref, se faciliter la vie, avoir moins peur, essayer d'enrayer une partie dysphorique, pouvoir s'habiller comme on veut, ne pas être en stress à la plage, et puis de manière générale, en fait, juste recentrer, en fait, et réparer, en fait, une blessure qui est là depuis toujours. Il y avait également la partie intimité. Et quand je dis intimité, c'est plutôt attention masculine. Vous n'êtes pas sans savoir que... là, mes sœurs trans diront tout à fait, mais oui, on sait. Pour les personnes cis qui regardent ces vidéos, c'est peut-être un peu différent. Vous n'êtes pas forcément au courant. En tant que personne trans, on est des proies. Des proies pour bon nombre de mecs qui nous prennent comme une expérience, comme un espèce de kink sexuel, un espèce de fantasme à réaliser, cette femme à queue, avec une sexualité homosexuelle plus ou moins avouée, avec des envies de sexualité passive et de soumission à une femme trans et à ses parties génitales, enfin bon bref. Je vous passe des vertes et des pas mûres.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé tout au long de cette transition qui dure depuis maintenant 6 ans, c'est cette expérience. Le fait d'être déjà pas du tout active dans ma sexualité, en tout cas dans les rôles entre hommes. Je sais pas si ça existe active et passive dans une sexualité hétérosexuelle, je sais pas. En tout cas, dans la sexualité homosexuelle, ça existe. Il y en a un qui fait l'actif, l'autre qui fait le passif. Donc du coup, effectivement, dans cette sexualité hétéro, parce que je suis pas complètement sûre que tous les mecs qui couchent avec des femmes trans sont vraiment hétéros, comme je vous l'ai dit. Et en tous les cas, moi, dans cette sexualité hétéro, je me considère comme une femme et je me considère pas du tout comme la pénétrante. C'est impossible, je ne me suis jamais considérée comme ça et ça ne pourra jamais se passer, enfin, ça n'aurait jamais pu se passer. Bref, maintenant c'est trop tard, c'est fini. Et donc, en fait, il y a une partie de moi qui se disait, en fait, cette sexualité, elle me dérange. Les hommes qui sont attirés par moi me dérangent parce qu'en fait, ils sont pas attirés par moi réellement, ils sont attirés par les centimètres que j'ai dans la culotte. Et donc, il y a fort à parier que le jour où je me ferai opérer, je serai enfin libérée de ces cassos, de ces... pas cassos, parce que je veux pas tous vous jeter avec l'eau du bain, mais 99% quand même. Bref, je ne serai plus une proie et comme une espèce de phare dans la nuit pour tous ces mecs qui en fait ne me voient pas comme une personne, et je vais même pas dire femme ou homme, hein, qui ne me voient pas comme un être humain, qui me voient en fait comme un sexe ambulant, qui me voit comme une chose dénuée de sens, une chose qui est là pour les faire jouir en fait, simplement. Et ouais, je me suis dit en fait, voilà, une fois que je serai opérée, je serai libérée quoi, de ces gens-là, quoi. Quelle ne fut donc pas ma surprise de réaliser chaque jour un peu plus, au début je me suis dit c'est un cas isolé, mais en fait, chaque jour un peu plus, je reçois donc des messages d'anciens amants, entre guillemets, enfin d'anciennes personnes avec qui j'ai pu coucher dans le passé, sur Instagram, sur TikTok, même des mecs qui arrivent à me retrouver parce que j'ai bloqué quasiment tout le monde. Là, en février, quand j'ai réalisé que je n'en pouvais plus d'être cette espèce d'expérience sexuelle, en fait, j'ai littéralement arrêté, comme je vous l'ai dit, fumer, me boire, me droguer, tout ça. J'ai tout arrêté et j'ai arrêté notamment le sexe. Et donc les rencontres. Et donc j'ai pris mon téléphone et en fait un week-end j'ai bloqué les dizaines, voire les centaines de numéros que j'avais. Des mecs, quand je dis centaines de numéros, c'est à travers les années, hein. Les numéros que j'avais enregistrés ou quoi, ou qu'est-ce quoi. Donc j'ai bloqué à peu près tout le monde. Je n'ai plus aucune appli de rencontre. Enfin bon, bref. Et bien les mecs arrivent à me retrouver sur Instagram, les mecs arrivent à me retrouver sur TikTok. Et en fait les mecs m'envoient des messages comme félicitations pour ton opération. Il me tarde de te revoir pour tester avec un comme ça. Et je suis là, mais merde alors. Merde alors, en fait, merde en fait, même après, maintenant en fait, et ça pour le coup je l'avais pas du tout calculé, maintenant, après m'avoir considéré comme un pénis ambulant, auquel tu veux te mettre à genoux pour me sucer, hein, alors que ça me dégoûte, et maintenant en fait, tu veux me tester cette néo-vaginette, quoi, vraiment. Mais les mecs, quand est-ce que vous arrêtez d'être des porcs, en fait? Quand est-ce que vous arrêtez d'être des gros porcasses, en fait? Quand est-ce que vous arrêtez de nous casser les bonbons alors que j'en ai même plus? Franchement, quand est-ce que vous arrêtez de vous comporter comme des enfants? Enfin, j'ai jamais, vous m'entendez, j'ai jamais voulu, plus qu'aujourd'hui, devenir lesbienne politique. Vraiment, je suis persuadée, messieurs, que tant que je penserai ma sexualité comme phallocentrée, et tant que je n'envisagerai l'amour qu'à travers une personne détenant un phallus, je ne pourrais pas être heureuse. Je ne pourrais pas être heureuse. Et franchement, le 26 février, quand j'ai arrêté, je me suis dit, je fais une croix sur les hommes pour l'instant, sachant qu'à l'époque, je ne savais pas que j'allais me faire opérer, parce que j'ai appris la date de mon opération des mois plus tard.
quand j'ai arrêté, quand je me suis dit, en fait, maintenant, j'arrête les hommes, j'arrête les rencontres sexuelles, je veux me concentrer sur moi-même. En fait, j'avais déjà la conscience que, en fait, je ne pouvais pas être heureuse avec un homme parce qu'en fait, je n'étais pas autre chose que ça. Et en même temps, j'avais conscience que de toute façon, même si je rencontrais dans ce lot de personnes que j'intéressais, si je rencontrais ne serait-ce qu'une seule personne intéressante, comme je n'étais pas en phase avec moi-même et comme je n'étais pas heureuse avec moi-même, je n'aurais pas pu être bien avec cette personne. Donc de toute façon, je me suis dit, avant même de connaître mon opération, je me suis dit, j'arrête de vouloir rencontrer des hommes parce que de toute façon, il faut que je me rencontre moi-même. Mais là, maintenant que je me suis en train de me rencontrer plus, parce que là, depuis 8 mois, je me rencontre à fond. Et là, d'autant plus depuis 1 mois que je suis en train de littéralement me centrer en moi-même et je suis en train de me rendre compte que je crois pas qu'il existe hein, des hommes qui méritent les personnes que nous sommes, en fait. Parce que vous nous arrivez pas à la cheville, en fait. Vous ne nous arrivez pas à la cheville. Le travail qu'on fait sur nous-mêmes, le travail qu'on fait sur nos qualités humaines, sur notre intégrité, sur notre façon de voir la vie. Mais, et toi, tu veux tu veux tester. Mais va mère, en fait. Il est où mes petits lapins? Bon matin, bon lundi matin 22 septembre. Est-ce que vous voulez savoir la connerie que j'ai faite? Je me disais, mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai de plus en plus mal depuis 2 jours. En fait, vous voyez, mais il est où? Là, non, il est où? Scheisse. Ouais, hésite. Je l'ai perdu. Ah, voilà. Vous voyez mes antidouleurs? Ils ont cette gueule. Et ça s'appelle Nefopam Panpharma. Bon, voilà, c'est l'antidouleur qui soulage bien. Et vous voyez, j'ai une autre tablette qui ressemble à ça. C'est foncièrement les mêmes, vous voyez. Enfin, je veux dire, voire même ceux-là sont un peu plus petits, mais bon, c'est foncièrement les mêmes. Et en fait, bah, du coup, je me suis trompée de tablette. J'ai pris ça, en fait, deux cachets 3 fois par jour. Et depuis 2 jours, j'étais, mais je comprends pas, ça me fait, enfin, j'ai mal, j'ai de nouveau mal, c'est bizarre, je comprends pas. Mais en fait, il s'avère que j'ai pris 6 fois par jour, du coup, 6 cachets par jour. En fait, il s'avère que ce sont mes oestrogènes, en fait. J'ai pris littéralement 12 mg d'ostradiol depuis 2 jours. Je pense que je vais avoir je vais être comme ça dans ma féminité, je vais être là. Bref, voilà, je vais être enceinte, en fait. Voilà, je vais être enceinte. Non, vraiment, je crois qu'il faut que j'aille me reposer, vraiment, c'est terrible. Non, c'est terrible. Yo, guys. Je pars chez ma psy. Mais je suis un peu angoissée parce que j'ai envie de m'évanouir. Enfin, je sens que mon corps, il est fatigué. Je ferme les fenêtres. J'ai les vertiges un peu. Bizarre. Bref, je vous emmène avec moi. Hop. On va aller parler santé mentale. Après cette chirurgie. Avec ma petite psychiatre que j'aime beaucoup, qui me suit depuis 2 ans et qui clairement m'a sauvé la life. Allez, on y va. Compliqué les gens. Prendre le métro et marcher pendant 2 heures. C'est difficile. Mais bon. On va parler de notre état d'esprit.
regardez qui j'ai récupéré. C'est le petit animal. Venez voir. C'est le petit animal. Mais il est bien cracra, un animal. Il est tout marron alors que normalement il est blanc. On va laisser doucher le animal. On va laisser nettoyer, petit animal. Vous êtes tout sale. Regardez ce qu'il a appris. Non, virgule, assis. La patte. Oh, trop mignon, animal. Allez, on va... Assis. La patte. C'est bien. Non, assis. C'est bien, l'animal, c'est bien. Allez, on va se doucher. Tu viens? On va se laver parce que là, vraiment, comme je peux pas trop bouger, tu vas vouloir monter sur le canapé. Regarde, j'ai installé une petite chaise pour pouvoir te laver. Alors, attends. Oui, je sais, tu es là. Je vais attraper le Veto Canis. Hop. Allez. On va se doucher. Oh, je sais, t'aimes pas trop ça, toi. Mais là, il n'y a pas le choix, l'animal. Il n'y a pas le choix. T'es où? Il est là, l'animal. Allez. Oui, viens là. Viens, l'animal. On a retrouvé le petit animal qui tire et qui nous oblige à marcher vite. Bon, mais voilà, on récupère. Hein. L'animal, par contre, moi, je suis pas aussi maigre que ça, en fait. Allez, l'animal. Taillot. Taillot, l'animal. Taillot, mon animal. Taillot. Hop. Le petit animal. Virgule. On se promène avec l'animal. J'avais oublié que quand on a un animal, on se promène à 24 et que j'ai encore du mal à marcher, quoi. Donc, l'animal me promène. Voilà, on se balade avec mon animal. L'animal.